Oui, nous voulons partager la parole de Dieu. Et ce matin, il y a un message que nous devions partager le 7 avril 2024. Je me souviens ce jour-là, pendant que je me disposais à préparer ce message, à le mettre par écrit et tout ça, je me souviens que j'avais senti que toute la puissance de Dieu qui repose sur moi, chaque fois que je prépare un enseignement, j'ai senti comme un manteau, une ombre qui était sur moi, une puissance qui était sur moi s'est retirée. Et j'avais compris que c'était pas le moment pour prêcher ce message-là. J'avais laissé et j'avais prêché sur la vallée de Beraka. Amen. Et aujourd'hui, le matin, pendant que je priais, je cherchais la face de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit m'a dit, retourne à ce message-là. Et gloire à Dieu parce que maintenant, pendant que j'étais en train de le préparer, j'ai senti vraiment l'Esprit de Dieu me donnait encore plus de matière au point que moi-même, je me suis senti d'abord vraiment édifié par les contenus là que j'ai reçus et j'ai eu maintenant la conviction de partager ce message avec le peuple de Dieu. Vous savez, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole Réma qui nous fait vivre. C'est la parole Réma qui a fait vivre Israël dans le désert pendant 40 ans. Imaginez-vous, des gens, ils étaient plus de 600 000, les hommes seulement, sans compter les femmes et les enfants. Mais ils ont mangé, ils ont bu, personne n'est tombé malade. Et Dieu lui-même a résumé, il dit, pendant les 40 ans là, ton soulier ne s'est pas usé. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Parce que ils étaient en pleine marche, à pied. Et où c'est? Dans le désert. Vous savez, la chaleur du désert là, le sable du désert, ça fait user les souliers. Normalement, ça fait user les souliers parce que le cuir, même si c'est le cuir, même si c'est le simili-cuir, la chaleur là du désert, ça brûle. Mais Dieu dit que leurs souliers ne s'est pas usé. Non seulement ça, leurs habits ne se sont pas déchirés. Marchant en plein désert, la chaleur du désert là, ça fait transpirer et la sueur qui sort du corps là, elle a un peu de sel, une quantité de sel là-dedans. Ça détruit les habits. Et j'ai comme l'impression que la nuée qui les dirigeait pendant la journée là, elle les protégeait même contre la chaleur du soleil. Amen. Et je suis sûr qu'ils étaient en train de faire une marche sans transpirer. Parce que si les habits ne se sont pas déchirés, si les souliers ne se sont pas usés, c'est que Dieu a fait que pendant le jour, les rayons solaires là, la chaleur du soleil là, ça ne les frappait pas. Vous savez, il y a moyen de marcher en plein soleil, mais sans être sous les frappes du soleil. Hier, je me plaignais souvent, maman, quand elle allait au potager là, et souvent quand elle faisait des jours là-bas, elle rentrait un peu, vous voyez que sa peau a noirci et tout ça. J'ai acheté un chapeau là, et quand elle s'est mise à marcher sous le soleil, j'ai vu qu'elle avait une ombre qui couvrait pas seulement la tête, mais même les épaules. Donc il y avait une ombre autour d'elle telle que sous le soleil là, mais le soleil ne la brûlait plus. Bon, si déjà un humain peut faire ça, c'est que Dieu, la nuée là, qui les dirigeait là, pendant le jour, cette nuée là, c'était aussi, je sais pas, on peut appeler ça un parapluie ou quoi, qui faisait que toute la nation là, la chaleur du jour là ne les frappait pas. Amen. Et c'était la parole Réma qui faisait vivre le peuple pendant tout ce temps-là. Même aujourd'hui, une bonne église, une bonne famille, un bon chrétien, c'est celui qui vit par la parole. Amen. Il ne faut pas vivre seulement par le pain,
Vivre par le pain, c'est quoi? Vivre selon les principes économiques et les principes matériels de ce monde. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la nourriture. S'il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas la vie. Vous voyez le petit cycle là? Et c'est ce qui fait que facilement, les gens tombent sous l'idolâtrie. Quand quelqu'un a un bon boulot, qui lui donne un très bon salaire, c'est fini, ça devient son Dieu. Quand une femme a un bon mari, qui lui rassure un avenir, qui lui donne tout ce qui... C'est fini, ça devient son Dieu. Quand quelqu'un a une affaire, une activité, qui lui procure un bon gain, un bon salaire, tout ça, c'est fini, ça devient son Dieu. Donc les hommes tombent facilement dans l'idolâtrie. Pourquoi? Les principes de vie terrestre partent d'un support matériel. Il faut quelque chose, il faut l'argent, il faut un moyen de survie et tout ça. Non, non. Le moyen de survie le plus stable, c'est la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, la Bible dit, c'est par la foi que le monde a été créé par la parole, en sorte que tout ce qui existe aujourd'hui tire son origine de ce qui est invisible. L'invisible engendre le visible. Amen. Ça, c'est ça la vérité de base. Et aujourd'hui, il y a même la science commence à prouver ça. Le jour où Albert Einstein a défendu sa thèse sur la théorie de la relativité, il est arrivé à prouver que tout est lumière, tout est énergie. La matière n'existe pas. C'est que ce qui est à l'origine de l'existence de tout ce que nous voyons de matériel ici, c'est la lumière. C'est la parole, c'est l'esprit, c'est Dieu. Amen. Tant que les hommes n'auront pas compris ça, ils sont dans l'idolâtrie. Amen. Donc, nous voulons partager la parole de Dieu, la parole Réma d'aujourd'hui. Quand nous voulions la parler là, nous allions donner juste notre connaissance, ça n'allait rien faire. Mais maintenant que nous la donnons, au moment où Dieu veut que nous puissions la donner, cette parole contient la vie et elle va nous affermir, elle va nous bénir, elle va nous vivifier. Amen. Donc, nous allons parler aujourd'hui sur la direction divine pendant la marche vers notre destinée. Amen. La direction divine pendant la marche vers notre destinée. Et vous pouvez noter comme texte de base Exode 13, 17 à 22, Ésaïe 52, 8 à 15, et puis Exode 23, 20 à 23. Donc Exode 13, 17 à 22, et puis Ésaïe 52, 8 à 15, et enfin Exode 23, 20 à 23. Tous ces trois versets-là parlent sur la direction divine, la manière dont Dieu a dirigé et la manière dont Dieu dirige encore aujourd'hui son peuple. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 13, verset 17 jusqu'au verset 22. Exode 13, 17 à 22. Exode chapitre 13, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 13, le verset 17 jusqu'au verset 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter
avec vous, mais au loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. On va nous lire encore, j'aime beaucoup ce texte-là. Ésaïe chapitre 52, le verset 8 jusqu'au verset 15. Ésaïe 52, de 8 jusqu'à 15. Ésaïe 52. La voix des sentinelles retentit. Elles s'élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Amen. Pour terminer, je vais lire ici Exode 23. Exode chapitre 23, le verset 20 jusqu'au verset 23. Je vais lire ça ici. Exode 23, 20 à 23. Exode chapitre 23, le verset 20 jusqu'au verset 23. Dans cette version, c'est un peu différent de Louis II. Dans Louis II, on dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est ça Louis II. Mais ici, on dit, moi, j'envoie. Moi, j'aime la version, la voici. Quand on dit voici, c'est qu'on te permet de voir. On te montre. Voici. J'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin. Ça, c'est la première mission de cet ange-là, c'est te protéger. Amen. C'est que tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. Dieu envoie un ange et cet ange-là, Dieu lui donne toutes les capacités pour que tu sois en sécurité. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin. 2, cet ange-là pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est que tu vas atteindre ta destinée. Tu vas atteindre ta destination. C'est l'ange qui va te faire arriver. C'est comme si on te mettait à bord d'un véhicule. Un véhicule très sûr. Et au volant, celui qui est au volant là, c'est un chauffeur très sûr. Et on donne la mission, pas à toi, mais au chauffeur. Prends-moi cette personne ici, va la déposer telle part. Vous voyez, quand nous vous confions aux soins du bus de Choukrani pour vous amener à l'école, quand nous vous mettons à bord du bus là, nous sommes très sûrs que vous n'allez faire que vous asseoir. Et là où le bus va vous déposer, c'est juste
à l'école, juste devant la barrière de Choukrani. C'est ça, non? Donc prenez un peu cette image-là de l'école. Vous allez très bien comprendre ce que Dieu fait. Si déjà une école peut assumer des responsabilités à ce niveau-là, donc Dieu peut le faire plus que l'école. Amen. Il dit, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Maintenant, Dieu nous donne des avertissements pour que les choses aillent bien, que les choses se terminent bien. Il nous donne des avertissements. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Fais attention en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume. Dans la version lui seconde dit, ne lui résiste pas. Hein? Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, il te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, le Phérézien, le Cananéen, le Hévien et les Jébousiens, et je les exterminerai. Amen. Je les exterminerai. Ça, la manière dont la phrase là ici se termine, ça me fait beaucoup de bien. Amen. Donc nous avons ici 3 textes. Tous les 3 textes ici nous parlent de la manière dont Dieu dirige son peuple vers sa destinée. Amen. Vous savez, les voies de Dieu sont parfaites. Dieu n'a pas besoin de changer la manière de faire les choses. Non, Dieu peut changer les décors. Il peut changer les aspects un peu externes et tout ça, mais quand on parle des voies de Dieu, c'est qu'on parle de sa manière de faire les choses. Et les voies de Dieu sont parfaites. Parce que Dieu lui-même est un être parfait. Dieu n'a pas besoin d'évoluer. Dieu n'a pas besoin d'améliorer ce qu'il fait là. C'est la raison pour laquelle, en théologie, nous parlons de ce que nous appelons la loi de la première vérité. Souvent, la première chose que Dieu fait là, la première chose que Dieu dit là, il retournera toujours à ça. Donc la première chose, la première vérité pour Dieu, elle est parfaite. C'est comme quand Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide, 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 une aide. Même si aujourd'hui, bon, j'ai vu même quand le président sénégalais s'est marié, il avait 2 femmes et tout. On a un peu tendance là à chercher à légaliser, à normaliser. Ok, les hommes ont leur façon de faire les choses. Mais si c'est Dieu, et vraiment c'est lui qui a conçu le mariage, quand Dieu a conçu le mariage, il a conçu un homme pour une femme pour un homme. Au moment où nous parlons au Gabon ici, on vient de voter une loi, toutes les femmes qui sont au rang de général dans l'armée, on vient de leur donner le droit d'avoir plusieurs maris. Le monde est... Il y a plein d'histoires qui se passent, hein? Plein d'histoires qui se passent dans le monde ici, mais tant qu'on ne retourne pas à la vérité de base, on est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres, on est en train... que Dieu vienne en aide au monde ici. Vraiment, Dieu avait raison quand il nous a dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Amen. Dieu, ses voies sont parfaites. Et il n'a pas besoin d'améliorer ses voies, de réviser ses voies. Non, la loi qu'on avait votée là, elle n'était pas bonne, nous devons la réviser. Non, chez Dieu, non. C'est pourquoi le livre de la Genèse là, il faut faire attention à ces livres-là. Amen. Elle contient beaucoup de premières vérités sur beaucoup de choses. Et la première fois que Dieu a eu un peuple pour lui,
Et il a commencé à diriger ce peuple-là. C'est lorsqu'il fait sortir Israël de l'Égypte. Parce qu'avant ça, c'était toute une famille. Abraham et sa maison, tout ça. Ils sont descendus en Égypte. C'est de là qu'ils sont devenus un grand peuple. Amen. Et en sortant de là, Dieu n'a pas sorti une famille seulement. Il a sorti tout un peuple. Une nation. Ils sont sortis comme un peuple. Et c'est la première fois que Dieu montre la manière dont Dieu dirige son peuple. Et déjà là, vous verrez que la direction divine, non seulement on la démontre dans ce texte-là d'Exode, mais on la justifie aussi. On nous montre son importance. On nous dit déjà que quand Pharaon les a laissés partir, Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus court. Amen. C'est que quand la direction divine n'est pas là, même les chemins que vous trouvez les plus courts là, les plus pratiques, quand Abraham avait quitté à cause de la famine, il y a un moment où Abraham avait quitté Canaan, il est allé vivre en Égypte. Il y a un chemin, le chemin par lequel tout le monde passe là, un chemin de 3 jours. Bon, si il y a déjà un chemin court de 3 jours là, mais Dieu a refusé ce chemin-là. Donc la direction divine, elle est là pour nous protéger même contre les pièges de notre propre rationalité. Amen. On dit lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les laissa pas conduire par les chemins les plus courts. Pourquoi? Dieu a vu d'avance les guerres qu'il y aura sur ces chemins-là. Le chemin est trop court, oui, mais les guerres qui sont là, il a dit le peuple ne va pas supporter ces guerres-là. Ils vont se repentir et ils vont rentrer en Égypte. Donc Dieu connaît, il y a même des chemins que toi tu trouves très courts là. Si tu dirais toi, pas tout faire pas qu'à-y. Non, attention. Si Dieu est Dieu, il connaît ce qui est devant, ce qui est derrière et ce qui est là maintenant. Il connaît et il maîtrise ça parfaitement. L'homme, lui, maîtrise ce qui est devant lui. L'homme maîtrise, et même le présent lui-même là, il y a beaucoup d'éléments du présent qui échappent aux hommes. Amen. C'est tout ce que tu comprends, c'est ce que ton cerveau d'homme là te permet de saisir, tes 5 sens là te permet de saisir, mais ce que tu saisis par ton cerveau et par tes 5 sens n'est pas une saisie parfaite. C'est que sans la direction divine, tu vas tomber dans ce que, oh non, que cela ne soit pas notre lot. Amen, amen. 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 Il y a un texte de la Bible qui dit, telle voie paraît droite devant un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Kuna njia fulani yenye inaonekana kama ni njia sawa kumbele ya mtu, lakini mwisho wa ile njia ni kifo. Je me souviens, il y a une de mes tantines qui s'est mariée. Donc, elle s'est mariée à un de mes oncles, les oncles du côté maternel, la famille élargie. Mais le monsieur qu'elle a épousé là, un monsieur très bien bâti, d'une famille, vraiment une famille qu'on connaissait très bien, une famille très riche, très stable financièrement. La fille disait que avant d'épouser mon oncle là, il y avait 2 personnes qui la suivaient. Mais un jour, son cœur était toujours ballotté, n'arrivait pas à se dire. Un jour, elle a vu mon tonton là venir et dit, quand je l'ai vu, j'ai vu sa carrure, sa taille, sa masse. Elle s'est dit, waouh, voilà un homme. Mais ce monsieur-là avait le sida. Il avait le sida, malheureusement. Et au moment où nous parlons ici, et l'homme, il est mort. Et la femme, elle est déjà morte. L'enfant, je ne sais pas si l'enfant l'avait survécu. Ils avaient déjà un garçon là de 3-4 ans, je ne sais pas. Donc, les yeux ici, l'intelligence humaine ici, le raisonnement de l'homme, ça peut les tromper. Et en matière de destinée, dès l'appel de Dieu, dès la sortie de l'Égypte là,
n'osons pas nous confier dans notre intelligence. C'est le plus grand danger qu'il y a et c'est le plus grand... S'il y a une chose que j'ai eu du mal à laisser, c'est ça ce qu'on appelle le rationalisme. J'ai étudié et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais étudié dans les écoles ric-rac. Non. Depuis la maternelle, j'ai étudié dans de très bonnes écoles. Et ça fait que mon intellect est bien bâti, bien préparé. J'avais des difficultés pour laisser Dieu me diriger. Un jour, Dieu a pris seulement ce verset ici, il dit, écoute, tu as tout intérêt à me laisser te diriger ta vie parce que, prends seulement l'exemple d'Israël en sortant de l'Égypte là. Il y a un chemin très court de 3 jours. C'est le chemin que tout le monde utilise pour sortir en Égypte, aller à Canaan. C'est le chemin que tout le monde utilise pour sortir de Canaan et se rendre en Égypte. Un chemin de 3 jours, à pied seulement 3 jours. Tu es arrivé. Mais je n'ai pas dirigé le peuple avec sur ces chemins-là. Bon, si c'était toi, avec ta rationalité ici, c'est que tu aurais aussi utilisé le même chemin-là. Et ça allait aboutir à quoi? Une catastrophe. Amen. C'est le jour où j'ai compris que la direction divine est nécessaire dans ma vie. Amen. C'est le jour où j'ai compris que même en marchant sous la route comme ça, si je sens seulement mon esprit devenir lourd pour dire ne passe pas par ce chemin, je ne passe pas. Combien de fois j'ai été sauvé des embuscades, des pièges très graves, juste en obéissant à la direction du Saint-Esprit. Une fois, j'étais encore très jeune là, j'étais appariteur dans une université là. Les étudiants avaient déjà planifié de me lapider, de me tabasser, de me faire du mal. Et ils m'attendaient de pieds sûrs, avec des pierres à la main. Ce jour-là, je me lève, je vais sortir. Je sens seulement au-dedans de moi, le Saint-Esprit me dit, ne pars pas au boulot. Je veux partir, ne pars pas. 3 fois, je dis, non, je ne pars pas. Je ne connais pas la raison, mais je ne pars pas. Ces enfants sont restés sur le campus là m'attendant du matin au soir. Le lendemain, je suis revenu. Un d'eux est sorti, il est venu me dire, monsieur l'apparitaire, toi, tu dois être dans les sciences occultes. Toi, tu dois être dans l'occultisme, dans la magie ou quelque chose comme ça. J'ai dit, quoi? Pourquoi tu dis ça? Il me dit, écoute, tu n'es pas normal. Hier, on t'attendait ici. On t'attendait ici avec des pierres à la main. Mais qu'est-ce qui a fait que hier, là, toi, tu n'es pas venu? J'ai dit, quoi? Donc, j'ai dit, mon esprit m'a dit seulement de ne pas venir. Il dit, justement, c'est pour ça que j'ai dit que tu n'es pas normal. Les gens qui ont souvent des vibrations comme ça sont les gens qui sont dans l'occultisme. Non. Si déjà dans l'occultisme, les gens peuvent percevoir certains dangers à distance, certaines choses à distance, et combien plus forte raison, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit omniprésent. Parce que là où ils étaient en train de faire le complot, le Saint-Esprit était là. Omniscient. Toutes ces choses qui passent dans leur cœur, même les choses qui ne sont pas encore passées dans leur cœur, le Saint-Esprit connaît ça déjà. Si nous voulons réussir notre destinée, Dieu lui-même a déjà confié notre futur à quelqu'un pour nous diriger. C'est le Saint-Esprit. Amen. Bon, si Dieu a déjà confié, dit, j'envoie un ange devant toi pour te diriger. Obéis-lui. Toi, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Amen. Et pour nos propres vies, et pour notre futur, et pour le futur de chacun de vous, chacun de nous tels que nous sommes ici, apprenons à faire confiance au Saint-Esprit. Point barre. Amen. Oh, je vais me marier. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Ok. Ne te fie pas dans l'apparence. Va chercher la face de Dieu jusqu'à ce que tu sois vraiment sûr que Dieu, lui, le choix de Dieu, c'est ici.
Et si Dieu te dit ni l'un, ni l'autre, laisse ces gens-là partir. Laisse-les partir. Ça va te faire mal peut-être pour quelques jours. Ça va te faire mal peut-être pour quelques semaines. Mieux vaut une douleur de quelques jours et de quelques semaines au lieu de vivre dans un chagrin continuel. Si je savais. Il y a une fille, une femme du Congo-Brazzaville qui s'est mariée à une famille camerounaise. Elles se sont retrouvées toutes deux mariées à des Camerounais. L'une d'elles s'est bagarrée avec son mari, le mari l'a tuée. Et l'autre, quand ils ont compris que la famille de ces filles-là, c'est une famille qui a beaucoup d'argent, ils ont pris en otage l'autre là, ils l'ont caché, parce que la famille commençait à réclamer qu'on remette l'autre là, ils ont dit, pour qu'on vous remette votre fille, vous devez donner de l'argent. Et c'est devenu un incident entre les deux pays-là. Il y a eu des troubles d'éléments ici au Congo-Brazza. Il y a un quartier où il y a plein de Camerounais. On a brûlé les histoires là-bas à cause de la barbarie de ces deux messieurs-là. Mais quand ils se mariaient là, je suis sûr qu'ils se mariaient. Ah, j'ai un beau gars, un ceci. L'apparence. Malheureusement, Dieu seul est capable de nous sauver des pièges de l'apparence. Même les prophètes peuvent se tromper. Le jour où Samuel est allé oindre un roi dans la famille d'Isaïe, Dieu lui a dit, je trouvais quelqu'un dans cette famille-là. Prends ta corne, vas-y, je vais te montrer qui. Mais Samuel est arrivé là-bas. L'aîné de la famille est sorti. Hein, il s'appelle comment? Eliab. C'est ça Eliab? Oui. Il dit, quand Samuel l'a vu, il dit, à coup sûr, je suis devant l'œil de l'Éternel. Vous savez ce qui a amené Samuel à faire ça? L'apparence. Pourquoi cette apparence? Le premier choix là, qui était le choix des hommes, Shaul. Le mot Shaul, vous savez ce que ça signifie? C'est lui que nous avons désiré. Le désiré. C'est comme Laurent désiré Kabila, Joseph désiré Mobutu. Amen. Quand on appelle un enfant désiré, c'est que c'est ça notre désir. En Swahili, le Kipendaro. Quand on était enfant, on nous racontait l'histoire de Kipendaro. Un monsieur là, qui pour se marier, tout ce qu'on lui donnait comme conseil, il refusait. Il est allé chercher une fille là, très belle, tout ça. Or, c'était un démon, tout ça. Et il a commencé à souffrir chaque jour avec cette femme-là sur son dos. Et la femme lui disait, Kipendaro, c'est ce que tu as aimé, prends ça maintenant. Imaginez-vous Samuel, le prophète Samuel là. Lui aussi, il a été trompé. Avec le premier choix, il a été influencé par l'apparence du premier roi là, Saül. Il vient là et dit, ah, ou le roi ne pas que vers quoi? C'est que, Dieu lui dit, Maintenant, moi je me sens humilié, la manière dont Dieu parle à Samuel, il dit, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. Ce n'est pas lui. D'ailleurs, je l'ai rejeté. C'est qu'avant même qu'il n'arrive là où Samuel était là, Dieu avait déjà vu un médiocre, celui-ci, foutron, allez! Il y a des histoires qui nous frappent les yeux, mais ces histoires-là, Dieu a déjà rejeté. Jésus dit, ce qui est grand et qui frappe les yeux devant les hommes, souvent devant Dieu, c'est une abomination. Même dans les choses de Dieu ici. Quand vous voyez une histoire là, tout le monde y va rapidement là, tout le monde coule vers la chose là, vite. Faites attention. Généralement, là où Dieu se révèle, le monde résiste pour y aller. Généralement. Parce que le monde aime les ténèbres, le monde n'aime pas la lumière. Quand la lumière commence à briller, commence à condamner les ténèbres qui sont dans les hommes là, ah, ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer. Amen. Tout ce qui est grand devant les hommes là, souvent, c'est une abomination devant Dieu. Regardez les décors dans lesquels nous sommes ici.
Si quelqu'un venait ici, on lui dit, écoute, ici, il y a une œuvre de dimension mondiale qui va toucher toutes les nations de la terre. Je suis sûr que la personne va rire aux éclats et va dire non, ça c'est, peut-être que ces gens filment les chambres. En tout cas, vous avez la diamant. Vraiment, toutes les nations de la terre ici, ça. Vous savez quand est-ce qu'ils vont accepter? Jusqu'ici, on ne voit pas les gens venir ici en train de respirer vite pour prophétiser. Dieu m'a parlé, vous êtes une grande œuvre. C'est pourquoi moi, j'aime pas ces histoires-là. Quand les choses sont déjà au grand jour, ça a déjà éclaté. Maintenant, toi, tu viens me dire, bon, maintenant, même les mouches voient que c'est une grande œuvre. Comment toi, tu viens prophétiser maintenant? Non, s'il y a quelqu'un qui veut prophétiser, qu'il vienne prophétiser maintenant, ici, là, qu'il vienne parler ici. Amen. Quand on était au quartier Zout là, on avait commencé tout petit comme ça. Tout petit comme ça. Il y avait des moments où on se réunissait comme ça dans la salle. 5 personnes. Vous regardez comme ça, vous dites, waouh, mon Dieu, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Quelques années après, waouh. Maintenant, quand c'était trop grand là, je voyais à tout moment des gens venir avec des prophéties. Autrement, vous voyez ici, monsieur, il y avait des moments quand il vient comme ça, en train de transpirer là. Je prends un protocole avec un cahier. Il y avait un cahier dans lequel on écrivait les prophéties. Là, j'ai dit, va dire à ce monsieur-là, on m'a envoyé, dis-moi ce que Dieu t'a dit, nous allons écrire ça. Il y en avait qui se fâchaient. Et je savais pourquoi. Il y avait maintenant plein de gens qui venaient. Dieu m'a envoyé ici pour venir travailler ici. Kuya hapa umu mayani tu comme porium. Kuya hapa usema sema Mungu ananituma nihubiri hapa. Nitakuichika, je ne vais pas douter. Amen. D'abord, même les routes, on n'a pas encore tracé les routes ici, parce que nous sommes seuls. Pour entrer par derrière ici, il faut affronter notre petite brousse ici, avec les herbes partout ici. Waouh. Il faut avoir le courage. Hein? Là, tu me dis, bon, et s'il y a un serpent ici? Amen. Devant aussi là, ce sont les gens qui sont venus acheter les graviers, tout ça, qui ont fendu un peu. Il y avait un sentier. Amen. Viens, maintenant qu'il y a des sentiers partout, il y a de l'herbe partout ici, viens dire, Dieu m'a envoyé pour travailler ici. Je n'aurai pas beaucoup de calculs à faire pour l'accepter. Mais quand d'ici quelques jours, quelques instants, nous sommes déjà au point où on commence à voir les choses clairement là. Les provisions financières commencent à être libérées. Et maintenant là, on est au grand jour là. La vérité éclate au grand jour. Les effets sont là. Alors tu dis, Dieu m'a envoyé. Va-t'en. Toc. Sortez. Et Dieu connaît. Pour que maintenant je t'accepte. C'est comme il y a une révélation que maman a donnée ici pendant la modération là. Avant qu'elle dise ça, le Saint-Esprit me parle sous la personne là. Écoute, regarde ces messieurs ici. Là où je l'ai placé là, c'est pour te favoriser toi. Amen. Dès que tu auras les listes de tout ce qu'il y a là, parle à lui. Lui là, tu vas voir, il va te connecter. Et quelques minutes après, Dieu nous a donné des personnes. Cachons ces gens-là dans la main de Dieu. J'ai dit, waouh. Mais en matière de direction divine, l'homme se trompe facilement. Et le diable connaît ça. Le diable connaît que les gens aiment l'apparence, ils aiment les spectacles, des choses qui frappent aux yeux là. Le diable connaît ça. Écoutez, aujourd'hui, si Satan venait, même dans la ville ici, il achetait une parcelle. Est-ce que c'est un problème pour Satan d'acheter une grande parcelle? Il peut acheter même le rond-point de la ville là. Il peut acheter ça. Amen. Et il construisait un temple très luxueux là. Il prend un de ses agents à lui, il en fait un prédicateur ou quoi. Je vous dis, il va pas faire la publicité. Les gens vont entrer là-bas plein, c'est fini.
Le diable connaît ce qui attire les hommes. Le diable le connaît. Amen. Mais sans la direction divine, personne ne va atteindre sa destinée sans la direction divine. Dès le premier pas, d'abord, en sortant même de l'Égypte. C'est la première phrase que le Saint-Esprit m'a poussé à écrire quand j'ai préparé ce message ici. La première phrase ici. Dès la sortie de l'Égypte, virgule, avant même de traverser la mer Rouge, Dieu a commencé à diriger son peuple. Je tire une conclusion, c'est que sans la direction divine, Israël ne traverserait même pas la mer Rouge. Pourquoi? Parce que même la rationalité humaine ici serait un piège pour eux. Ils allaient raisonner comme nous tous ici. Le chemin le plus court est là. Allons-y. 3 jours. D'ailleurs, nous pouvons faire seulement footing là. On dit à tout le monde là, pour que Pharaon ne vienne pas nous rattraper. Allez. On fait la marche rapide là. Hop, 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 hop. 3 jours, c'est combien d'heures? 72 heures. C'est ça, non? C'est très facile, non? Hein? 24 x 3, 72 heures. Nous sommes déjà dans la terre promise. Vous savez qu'il y a des histoires qui traînent. C'est comme cette histoire qu'on vient de vivre ici avec la BBC. Je sors, je vais à Colosie, je tombe, sur ma route tombe un aventurier là, qui me fait faire des histoires, des erreurs graves. Monsieur Saïdi. Mais je vous dis, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Non. Dieu peut programmer même des fausses erreurs, des pseudo-erreurs. Tu fais comme si tu tombes dans une erreur, tu fais comme si tu tombes dans un piège. Or, il est en train de te coacher. Il te dit, écoute, commence d'abord par découvrir le faux. Et je vais t'aider pour détecter le vrai. Mais là, combien de gens qui viennent là avec des histoires, des propositions d'affaires, tout ça. Je regarde seulement, je dis, ce n'est pas la chose vraie. Ça, c'est pas un document authentique, ça. C'est fini. En 2014, on m'avait fait une arnaque par des Ouest-Africains ici. Depuis lors, je suis devenu Jack Bauer de ces gens-là. Il y a même des moments où ils commencent seulement leur tactique là. Ils entrent par Facebook, demandent amitié. Je sais regarder, je regarde comme ça, je dis, celui-ci c'est un voleur, il a déjà lu mon profil, il cherche à faire telle chose. Il y en a que je bloque, hein. Paf! À la demande là, ils savent seulement que demande refusée. Il y en a d'autres, je m'amuse, je les laisse, et vous allez voir, les voleurs, vous allez voir, vous acceptez à 11h05, 11h06 minutes, il écrit déjà, bonjour, et tout ça. Bon, tu cherches quoi? Non, il y a ceci, il y a des histoires qui sont dans tel pays, je voulais te léguer ça. Waouh! Ces millions de dollars là, tu veux me léguer ça à moi, tu ne m'as jamais vu, tu ne me connais pas, voleur qualifié. Et quelque temps après, il commence à dire, envoie d'abord tel montant d'argent. Oui, vu à Mangala. Comme on disait, quand on était enfant, oui, vu à Mangala, c'est ma fiotte, Kubangoulé. Les sons disent, Ngifika Belé, voleur. Donc maintenant, j'ai quelque chose que Dieu a mis en moi. Non, je les détecte comme c'est pas possible. Mais d'abord, au début, ils m'avaient roulé dans la farine, ils m'ont fait des choses. Donc, il y a même des moments où Dieu peut te faire passer par une fausse erreur comme ça. Après, il te remène tu deviens un spécialiste, tu commences à détecter les histoires. Donc, je ne dis pas que lorsque la direction divine est là, tout sera en rose. Je n'ai pas dit ça. Il y a même des choses que Dieu peut permettre. Du moment où tu t'es déjà confié à Dieu, Dieu peut permettre même une erreur occasionnelle, une bêtise occasionnelle, une faute occasionnelle, mais pour qu'à la fin là, qu'il te fasse du bien. Amen. Amen. Donc Dieu est souverain dans la manière de nous diriger. Il est souverain. Mais si seulement tu te confies en lui, confie-toi seulement en lui, ne te confie pas dans ta propre sagesse. C'est ce que les proverbes disent.
Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et tu vivras. Confie-toi à l'Éternel et tu réussiras. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous dans ses prophètes, vous réussirez. Mais là aussi, faites attention. Quand on dit confiez-vous dans ses prophètes, les prophètes sont les porteurs de la parole. Amen. Quelqu'un qui porte la parole authentique là. Et moi je préfère même parfois quand je cherche à ce que Dieu me parle. Je vais aller sur YouTube là, j'ouvre sur YouTube là où il y a des prédications, je dis Seigneur, mets-moi quelque part là en connexion avec quelqu'un et dans ce qu'il va dire là, paf, que tu me parles. Et ça arrive. Amen. 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 Donc confions-nous en Dieu parce que sans la direction divine, dès le premier pas de sortie de l'Égypte là, il y aura catastrophe. Il y aura erreur. Même notre propre raisonnement ici, c'est déjà un piège. Vous savez que le diable raisonne juste comme nous les hommes. Et un jour Jésus dit, nous allons à Jérusalem, et là où je vais là, on va me tuer, le troisième jour, je vais ressusciter. Pierre s'élève. Le même Pierre là, dans le même chapitre là, un peu, les versets un peu plus haut là, il venait de confesser des histoires, Jésus lui dit, toi, sur ces rocs, et même je vais te donner les clés là, les clés du séjour des morts. Celui à qui tu ouvres la porte, il entre, il est sauvé. Celui à qui tu fermes la porte, il n'entrera pas, il ne sera jamais sauvé. Quel appel! Vous savez que ce privilège-là, il n'y avait que Pierre seul qui en avait. Même si les gens disent aujourd'hui, hey, non, parmi les apôtres, il n'y a eu qu'un seul à qui on a promis ça. Et je peux vous démontrer dans toute la Bible, là où Pierre n'est pas venu ouvrir la porte du salut, les gens ne pouvaient pas être sauvés. Le jour de la Pentecôte, il a ouvert la porte aux Juifs. Après, Philippe est allé prêcher aux Samaritains. Malgré qu'il a prêché, il les a baptisés. Le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Il a fallu que Pierre vienne là-bas. Pierre vient, boum, quand les Samaritains sont sauvés. Quand Dieu a voulu nous sauver, nous les non-juifs, un ange est descendu chez Corneille, un Romain. Il dit, Dieu a écouté tes prières, envoie chercher quelqu'un certain. Un ange du ciel. Ange ou tout. Bon. Voir un ange, c'est pas donné à n'importe qui. Mais l'ange te recommande pour aller chercher un humain. Mais ça, c'est quel humain, ça? C'est pourquoi quand Pierre était venu chez Corneille, en entrant dans la parcelle, là, Corneille est allé tomber à genoux, il dit non. Cet homme, l'ange du ciel me dit de chercher. Donc, celui-ci, c'est plus qu'un ange. Ça doit être Dieu lui-même. Il tombe à genoux devant Pierre, là, boum! Pierre lui dit, lève-toi, je suis aussi un humain comme toi. Oui, mais un humain, mais avec quelle promesse? S'il ne t'ouvre pas la porte du salut, tu n'entres pas. Si aujourd'hui nous commençons à être sauvés, le Saint-Esprit descend aussi chez les non-juifs comme il descend là, et vous voyez quelqu'un là, il se convertit, et après quelques moments, les dons commencent à se manifester, ma vision, on a les prophéties comme vous l'avez là, c'est parce que Pierre est allé chez un non-juif, Corneille, il a ouvert la porte du salut. Mais écoutez, ces messieurs-là, avec des promesses comme ça, même lui là, il peut se tromper. Quelques versets plus tard, Jésus commence à parler sur sa mort, sa résurrection. Pierre s'élève, il l'appelle à côté, il dit, il tire Jésus à côté, ne dis pas ça. Comment ça, mourir? Hein? Moi, je serai ton premier ministre. D'ici là, nous voulons déjà dominer. C'est toi le Macha, le roi d'Israël, le fils de David. D'ici là, nous allons chasser les Romains ici. Nous allons faire un coup d'état et puis toi, tu deviens le roi, nous t'intronisons et moi, je deviens ton premier ministre. Mais comment tu peux dire que tu meurs? Non, tu ne vas pas mourir. Mais lui ne savait pas qu'en refusant la mort de Jésus là, il refusait et son propre salut et le salut de tous les hommes. Vous connaissez la réaction de Jésus? Arrière de moi. Il n'a pas dit démon. Il n'a pas dit sorcier. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons, quand tu veux vraiment diaboliser quelqu'un, moulogie. Non, là, on n'a pas dit sorcier, on n'a pas dit démon. Sur Judas, un jour, Jésus a dit, je vous ai choisi tous les 12. L'un de vous est un démon.
Judas n'était qu'un démon. Mais ces jours-là, quand Pierre lui disait, tu ne vas pas mourir, là Jésus a dit, Satan, toi tu es un scandale pour moi. Parce que les pensées que tu as là ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. C'est que Satan raisonne comme les hommes. C'est qu'un homme, même docteur il raisonne comme un homme, non? Satan raisonne comme lui. C'est pourquoi Satan n'a pas de difficulté pour traîner et les docteurs et les illettrés et les semi-lettrés pour les traîner dans la boue. Vous voyez, quand on vote des lois là pour dire, bon, maintenant, homme et homme, femme et femme. Même les docteurs, ils votent ça, non? Oui, même les instruits là. Même les pays que nous appelons les nations civilisées. Un jour, Mugabe, l'ancien président zimbabwéen là, il a dit, mais vous là, les nations civilisées là, non, vous êtes descendus plus bas. Il dit, vous ne verrez jamais un chien monter sur un autre chien mâle. Le chien va suivre toujours une chienne. Vous ne verrez jamais un bouc aller suivre un autre bouc comme lui. Le bouc va chercher une chèvre. Donc vous êtes devenu moins que le bouc. Il a raison, oui ou non? Et alors, chez nous ici, nous avons Rambo et Hervé. Hein? 2 canards mâles. Ils vivent comment? À couteau tiré, non? Rambo sait que ces messieurs ici qui commencent aussi à faire c'est un rival. Bon, pourquoi Rambo n'arrive pas à confondre Hervé et à le considérer parmi ses femmes? Parce qu'il a trop de femmes ici, il en a 3. Mais comment il n'arrive pas à confondre aussi Hervé et à le prendre comme sa femme? Mais comment un humain peut arriver au niveau... Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Voyez un peu comment Satan fait des choses. Donc, je ne minimise pas la science, je ne minimise pas les études et la technologie, tout ce que nous étudions à l'école là. Je ne minimise pas, mais je dis que c'est insuffisant pour connaître la vérité et insuffisant pour réussir ta destinée. Insuffisant. Sérieusement insuffisant. Ce n'est même pas le 20% de ce qu'il faut. Je risque d'exagérer, ce n'est même pas 1%. Spirituellement, la rationalité là, non seulement qu'elle est insuffisante, mais elle est en grande partie un blocage. Et si vous savez que la mort de Jésus à la croix, c'est une folie, humainement parlant, c'est une folie, comment Dieu peut sauver les gens? Quelqu'un qui doit venir sauver les hommes du péché, sauver les hommes de la puissance du diable, ça veut dire qu'il doit venir avec une grande force ici. C'est ça, non? Il doit descendre ici, la terre tremble, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Nini na sa, anashuka sasa. Unakuwa kumpika shetani hapo. Mais Dieu nous envoie un homme faible. À la naissance là, il naît dans une maison de vaches là. Et puis, pour nous sauver, on le crucifie là, tout nu, à la croix là. J'ai soif. Quelqu'un qui crie, j'ai soif. Il demande de l'eau. Après, il crie, Eli, Eli, lama sabachthani. Vous savez, en hébreu, quand vous entendez lama en hébreu, ça signifie pourquoi. Eli, Eli, lama sabachthani. Et les gens commençaient à se moquer. Oh! Il y avait des Romains là-bas qui ne comprenaient pas l'araméen. Ils commencent à appeler Eli. Attendez un peu, nous allons voir si Eli va descendre. Donc c'était tellement humiliant, tellement rabaissant, tellement honteux que même ceux qui mouraient avec lui à la croix, ils ont commencé à l'insulter. Quoi? C'est toi là qui veux sauver. Si vous lisez, il y a des versions où on dit tous les deux l'insultaient.
Et d'autres versions disent, l'un a insulté, l'autre a repris son ami. Il y a beaucoup de chances qu'au début, tous deux ont commencé à se moquer, mais quelques temps après, l'illumination divine est descendue sur un autre là pour l'éclairer, pour dire, hé, toi, celui-ci, il est en train de mourir pour vos péchés. Arrange-toi avec lui vite avant qu'il ne meure. Souviens-toi de moi. Et quand Jésus lui faisait la promesse là, lui aussi est en train de mourir. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Mais, regarde, celui qui promet, il est en train de mourir aussi. Même le diable, il raisonnait pour dire, c'est fini, il a achevé Léo. Il prend le clou là, il entre par le soldat romain, il dit, Popola Ngoufou. On m'enlève le clou là, bon. Et quand on l'enfonçait là, il pleurait comme nous tous. Il dit, le diable se met à rire, il dit, bon, c'est ça le Fils de Dieu. Regardez comment il est en train de pleurer là. Non. Donc Dieu sait cacher sa force, hein, même dans la faiblesse la plus extrême là. C'est cette mort honteuse là qui nous a sauvés. Parce que le diable ne comprenait pas que la victoire c'est dans le sang là. Le sang de ces messieurs là. Le sang qui est sans péché. Il fallait que ce sang là puisse couler. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Il fallait qu'il devienne l'agneau, qu'il soit immolé, que son sang coule et que nous soyons sauvés. Là, Mungu alimfanya sana Mungu. Sana mfurika shetani pa macho sana Mungu. Sana mwambrouiller. Bon, je crains de dire envoûter parce que Dieu ne peut pas envoûter. Il a aveuglé seulement. C'est seulement quand Jésus est mort là, il a rendu le souffle. Vous savez, les choses ont commencé à bouger quand Jésus a rendu le souffle. On dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Il fait, boum. La terre commence à trembler maintenant. Les tombeaux commencent à s'ouvrir. Là, le diable commence à dire, trop tard. Donc Dieu est tellement intelligent que Paul dit la folie même de Dieu là. La folie. C'est à la croix, tout ce qu'il s'est fait là, c'est ça la folie de Dieu. On dit la folie de Dieu là. Il est plus sage, de loin plus sage que la sagesse des hommes. Donc il n'y a même pas match. Donc il n'y a pas moyen de dire, oh, j'ai beaucoup étudié. Et ça fait quoi? En matière de salut et de destinée, zéro. Si tu ne connais pas les voies de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'es pas dirigé par l'Esprit de Dieu, zéro. Combien de profs que moi je connais, de profs d'université, mais misérables, leur vie comme ça. Un autre parlait, il y a des années, là, je travaillais quelque part dans l'université, il était en train de parler avec ses amis, il dit, écoutez mes amis, moi ici, je ne peux même pas dire que dans mon mariage j'ai échoué. Non, moi je ne peux pas dire que j'ai échoué, c'est trop peu. Moi je suis un échec. Donc il a des enfants avec cette femme, ces messieurs-là, là à l'université, une fois, une dame qui torchonnait, s'il vous plaît, une dame de très bas niveau qui torchonnait, un jour on lui dit, vous voyez votre recteur là, il a couché aussi avec celle-ci. J'ai dit, tu n'es qu'un nom. Donc vous sentez que c'est un monsieur dépassé. À part sa science là, qu'il maîtrise ou il est docteur là. Dans la vie comme ça, zéro. Et c'est pas seulement celui-là. J'en connais beaucoup qui sont nuls dans la vie. Confions-nous en Dieu. S'il vous plaît, confions-nous en Dieu. Vous savez, avant que je signe le contrat avec Astro, un jour, Samy m'envoie un message sur WhatsApp. Il me dit, papa, fais attention avec ces histoires que tu veux faire là. S'il y a moyen, arrête ça parce que je sens quelque chose dans mon esprit. Je sens qu'il y a un grand danger qui pèse sur nous. Mais là, je regarde, je vois rien. Il me dit, je sens qu'il y a quelque chose. Vous voyez là, c'est l'esprit qui parlait déjà. Et depuis un certain temps, moi, j'apprends à tester les signaux de l'esprit. Quand il y a quelque chose qui veut faire, je lance seulement
dans le groupe YouTube de la famille là. Et puis je sens dès que vous sentez sur quelque chose, tout le monde s'aligne, d'accord. Il y a beaucoup de chances que ça vienne de Dieu. Parce que j'ai affaire à des gens conduits par le Saint-Esprit. Amen. Conduits par le Saint-Esprit. J'ai envoyé le message à papa Ézéchiel. Il dit, ceci qui est arrivé. Il me dit, je viens de la retraite, pasteur. Ne sois pas pressé pour faire ça avec les gens là qui ont porté ces listes-là, jusqu'à ce que nous vérifions ça. Vous voyez? Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Et en conclusion, sans aller très loin, vous connaissez l'histoire du mariage d'Isaac. Isaac, sa femme s'appelait qui? Est-ce que Isaac était allé un jour pour chercher la femme? Non. Il avait même intervenu dans le choix pour dire, Eliezer, celle-ci je ne l'aime pas, elle est trop courte. Celle-ci, elle est trop grosse. Celle-là, elle est trop noire. Celle-ci, vous aviez appris ça? Non. Qui est allé chercher la femme pour Isaac? Eliezer. Hein? Vous savez, le mot Eliezer, vous savez ce que ça signifie? Eli souvent, en araméen et en grec, c'est le diminutif de Elohim. C'est le diminutif de Dieu. Amen. Ezer, le mot Ezer, ça signifie aide. Celui qui vous vient en aide, celui qui vous soutient, celui qui vous console. Hein? Même quand Dieu disait, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Dieu, dès le départ, n'avait pas appelé la femme Isha. Hein? Isha, c'est quand Adam a vu alors Ève, il a dit, on l'appellera Isha, parce qu'elle a été tirée de l'homme Ish. Homme Ish. Femme Isha. Ça, c'est l'homme qui appelait la femme Isha. Mais Dieu, lui, en créant la femme, il l'appelle Ezer. Le mot Ezer, là, c'est ça le mot aussi consolateur. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, celui-là restera avec vous éternellement. C'est ça Ezer. Hein? En grec, consolateur, c'est parakletos, mais en hébreu, consolateur, là, ça signifie Ezer. Eliezer, ça veut dire, hein, Dieu est mon aide. Et Eliezer, que vous voyez là, Eliezer, c'est ça l'image du Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu, la mission de venir chercher l'épouse de Jésus-Christ, de la choisir, de la retirer du monde, de la prendre, de la mener jusqu'à ce que l'épouse rencontrera son époux dans les airs. Cette mission-là, Rebecca devait seulement se confier dans Eliezer. Eliezer lui-même est venu la chercher, il a payé la dot, il l'a fait quitter dans sa famille, il l'a mis sur un chameau, et en route là, il a commencé à lui apprendre. Ton mari là, il est comme ça. Ton mari là, n'aime pas ça. Ton mari c'est comme ça. Et il a telle taille, il a ceci. Même quand ils sont arrivés quelque part à distance avant d'arriver à la maison là, Isaac était sorti de la maison le soir, en train de se promener en brousse là. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Jésus aussi sortira du trône là. Il va venir dans les airs ici. On se croisera avec lui dans les airs. C'est lui qui va nous transporter de la terre ici pour nous présenter à Jésus. C'est Eliezer, c'est le Saint-Esprit. Donc, toute notre destinée ici, Dieu a déjà confié ça au Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, Dieu dit, ne lui résiste pas parce que même tes ennemis là, celui où là ta combat beaucoup il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc il y a des fêtes dans le combat spirituel lorsque ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'en occupe. Amen. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il dit,
lui-même là va combattre tous tes ennemis et à la fin il va les exterminer. Quel que soit Bouini Bouambit, ça c'est ça que le Saint-Esprit m'a donné, ça m'a consolé ce matin. Il dit, le nombre de combats qu'il y a sur le chemin de ta destinée, je connais ça. Le nombre de tes ennemis, je connais ça. Mais moi j'ai pris seulement quelqu'un, je t'ai confié à cette personne, et les combats, lui va s'en occuper, et te faire arriver à ta destinée, lui va s'en occuper. Amen. Toi, obéis lui seulement. Les choses sont simples, non? Nous obéissons seulement au Saint-Esprit, le reste, il doit s'en occuper. Il y a quelqu'un là, dans les biographies des gens, un jour on lui a dit, toi, tu es toujours détendu là, on ne te voit jamais dépassé, on te voit, ça veut dire que même les combats là que les autres chrétiens ont, toi tu n'en as pas. Il dit non, quand le diable vient toquer chez moi, je laisse Jésus aller répondre. Hein? Il y a des moments où vous sentez que bon, mais quand le diable vient, il y a des gens qui sortent eux-mêmes. Non. Laisse l'ange de Dieu, il dit, j'envoie un ange devant toi pour te conduire et te faire arriver. Toi, obéis seulement à l'ange, c'est tout. Et si tu lui obéis, lui-même là deviendra l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire. Combien, même dans cette histoire des contrats ici, combien de malfaiteurs, combien d'escrocs que j'ai vu Dieu lui-même prendre, les mettre à découvert et les jeter de côté et nous continuons la route. Amen. Même les histoires là qu'aujourd'hui les filles, il m'a trompé, mais là, je me retrouve avec beaucoup d'enfants, tout ça. Ok, quand il t'est trompé là, Eliezer, il était où? Le Saint-Esprit, il était où? Non, tu as fait les choses seul. Tu as fait les choses seul. Tu n'as pas voulu te confier à Dieu. Tu n'as pas voulu te confier au Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, les gens, ils choisissent là où ils veulent aller, ils choisissent avec qui ils veulent se marier, ils choisissent, et même quand vous voulez un peu le conseil, je suis libre, c'est mon choix. Ok. Non, que Dieu nous préserve de ça. Et d'ailleurs, moi j'ai déjà prononcé une malédiction, et sur ma famille biologique, et sur ma famille spirituelle, aucun de mien ne se mariera hors de la volonté parfaite de Dieu. Pareil mariage est déjà maudit, ça ne tiendra jamais. Amen. Même pas une seule minute, ça ne tiendra pas. Bita kufwa. Bita la bika. Bita kufwa pas vu le courant, il y a un snell inenda. Oui. Vous voyez quand il y a coupure de courant, vous allez voir seulement tous les quartiers de wow, c'est fini. Est-ce que avant qu'il y ait coupure de courant, la SNL là vous envoie des bips dans vos téléphones, attention, dans 5 minutes. Non, ça fait seulement oui. Tout faux mariage ici, parmi les miens, et biologiquement et spirituellement, ça fera seulement oui. Avant que le mariage ne soit consommé, ça va faire oui. Et quand tu vis le oui là, souviens-toi que la malédiction du Père, elle est en train d'agir. Aucun mariage hors la volonté parfaite de Dieu ne tiendra sous le mien. Aucun. Amen. Et là, je dis, même en matière d'affaires, un mariage qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu ne tiendra pas. Amen. Donc, laissons le Saint-Esprit nous diriger. Lui connaît tout notre parcours. De l'Égypte à Canaan, il connaît. Et il connaît tous nos ennemis. De l'Égypte à Canaan, il connaît. Et il a la force de battre tous ces ennemis-là. De l'Égypte à Canaan, il a la force. Il va le faire. Au début, moi, j'ai considéré le Saint-Esprit comme, je ne sais pas, comme une chose, comme quoi. Je n'arrivais jamais à comprendre que le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne divine et elle est capable de combattre. Mais un jour, j'étais dans un séminaire, je crois, à l'église, viens voir chez Pasteur Lucas. Il a cité un verset. Non, j'ai eu une autre image du Saint-Esprit. Quand l'ennemi viendra vers toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera sa bannière et il mettra l'ennemi en fuite. J'ai dit, ah, quoi?
Donc le Saint-Esprit est capable de combattre. Le Saint-Esprit est capable de parler en ta faveur. Le Saint-Esprit est capable de prendre des gens qui ont une autre opinion sur toi. En ababam, en changer de position. Le Saint-Esprit est capable de plaider pour toi. Oui, les gens se disent des mensonges, des histoires sur toi. Toi, tu restes calme, tu confies l'affaire au Saint-Esprit. Et après un moment, tu commences à voir ces gens-là changer d'avis. Après un moment, 2, 3, 4 parmi eux disent, ah, il y a bon, vous tout le monde il y a bon, l'homme, le monde, tout le monde, il y a quoi. Ah, tu vas couler, il y a vie. Et pour ça, on a quoi en bouteille, il y a quoi, il y a quoi, et tout. Moi, j'ai déjà vu des conspirations dans l'histoire des églises ici. Ils ont jeté une bombe pour que tout le monde me rejette comme pasteur. Mais après, ils se rendent compte que tout le monde prend ma position. Et parmi ceux qui ont créé cette histoire-là, l'un se lève et dit, moi, ça, chaque miloka, moi, botava. Comment, malgré le temps, moi, je n'avais pas position, yak. Et le Saint-Esprit est en train de combattre à ma faveur. Amen. La nuée qui dirigeait Israël là, pendant le jour, la colonne de feu qui dirigeait pendant la nuit là, aujourd'hui, c'est ce que nous appelons, c'est celui que nous appelons le Saint-Esprit. De même que dans l'Ancien Testament, là, Dieu a dit, fais attention, ne le résiste pas. Dans le Nouveau Testament, en Éphésiens, on nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Lisons d'abord ce verset-là, on va terminer par là. Vous allez voir que, non, les choses sont claires, elles sont bien précisées dès le départ. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je vais lire ici pour gagner le temps. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi est-ce qu'on dit pour le jour de la rédemption? Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. C'est que Dieu a déjà mis un sceau, une marque sur nous. Et le sceau de Dieu, la marque de Dieu sur nous, c'est le Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu nous a scellés ainsi? Il nous a scellés ainsi pour le jour de la rédemption. Vous connaissez le jour de la rédemption? C'est le jour de l'enlèvement, la rédemption de nos corps. Donc le Saint-Esprit a une mission. Dieu a pris le Saint-Esprit, il le marque sur nous en lui donnant une mission. Garde-moi cette personne. Dirige-moi cette personne. Protège-moi cette personne jusqu'au jour où je viendrai l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne l'attriste pas parce que c'est lui qui a la mission de te prendre, te protéger, te guider, te diriger, t'enlever et te remettre dans les mains de ton époux Jésus-Christ le jour de l'enlèvement. Ne l'attriste pas. Bon, imaginez-vous si Rebecca avait commencé le bibengo avec Eliezer en cours de route. Comme il y a beaucoup de filles là. Mon mari est là. Et toi, tu viens de me dire là, tu n'es qu'un domestique, tu n'es qu'un travailleur de mon mari. Et tu joues avec Eliezer, celui qui connaît les chemins, celui qui connaît Isaac, celui qu'on a de... On dit Abraham a remis tous les trésors, tous les biens, toutes les richesses de la maison d'Abraham là. Eliezer, c'était lui le gérant, l'intendant. Donc, apparemment, c'est dans le Saint-Esprit parce que la Bible dit l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire Dieu peut cacher tout à tout le monde, sauf au Saint-Esprit. Amen. Même s'il cachait quelque chose, l'Esprit lui sonde. Vous voyez la nuit là quand on priait là, et après un moment, j'ai vu une vision là, on m'a emmené dans la profondeur là des ténèbres, on dit, regarde ce que l'ennemi avait déjà caché comme surprise désagréable à vous faire. Détruisez ça. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Je me souviens en 2009-2010, j'avais fait un songe où
le Saint-Esprit m'a transporté, il m'a rendu invisible. Je suis entré dans une salle de réunion. Une très vaste salle de réunion là, et quelqu'un était à la table de la présidence là, en train de diriger la réunion, et la réunion là, elle se tenait contre moi. Le Saint-Esprit me dit, je t'amène ici, mais sache que tous ceux qui sont là, y compris Satan lui-même, il dit, il ne te voit pas. Je t'ai rendu invisible. Je t'amène, écoute ce qu'ils disent là. Le Saint-Esprit, et celui qui présidait la réunion, le Saint-Esprit me dit, tu connais celui qui préside la réunion? J'ai dit non. Il dit, c'est ça Lucifer. Waouh! Satan lui-même en personne. Et j'ai vu un monsieur dépasser. Toute la phrase que j'ai retenue là. Je vous ai tous appelés ici pour que ensemble nous puissions savoir ce que nous pouvons faire à cause de cet homme. Et là, au lieu de citer mon nom normal, là dans les réunions là, le diable m'appelait par un autre nom. Il a cité le mot Abraham. Vous connaissez Abraham? Oui. C'est le père des croyants. C'est le modèle de la foi. Combien de fois, moi, je suis passé par des histoires et il y a des prophètes qui ne font que prophétiser pour ta force à toi, c'est la foi. Sans ta foi, tu serais mort depuis longtemps. Et là, j'étais un misérable. Je venais de quitter la première église du quartier Zout, une église déjà bien bâtie là. On a commencé à se cafouiller ça, j'ai laissé ça. Je suis allé commencer l'église là du quartier Zout, une petite église comme ça, avec 5-6 personnes, mais dans le monde des ténèbres, on faisait une réunion contre moi. Parce que je suis dépassé à cause de cet homme ici. Donc, quand quelqu'un marche dans la foi, cette personne devient une terreur. Le diable ne supporte pas les hommes et les femmes de foi. Et effectivement, la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Le Saint-Esprit m'a conduit dans cette réunion-là, en secret. Mais malheureusement, à ce moment-là, je n'avais pas encore maîtrisé l'art de la prière comme je le fais maintenant. J'ai vu le songe là, et puis je suis resté là ébahi comme ah, il en a d'autres mots. Je n'ai pas su prier. Et regardez, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 5 ans après. Non. Choc. Vous avez déjà étudié en physique ce qu'on appelle les chocs parfaitement élastiques. Hein? Quand deux choses se frappent comme ça, et puis il n'a plus qu'à c'est ça ce qu'on appelle le choc parfaitement élastique. Hein? Dans le croisement des mobiles et tout ça, il y a des histoires comme ça. Il y a le choc de plein fouet et le choc parfaitement élastique. C'est parfaitement élastique. Il y a eu un choc. Mais le Saint-Esprit m'avait déjà montré le secret. Mais là, je n'avais pas encore maîtrisé l'art de la prière comme maintenant. Puisse le Saint-Esprit nous aider encore, nous coacher encore pour que nous apprenions encore davantage comment prier. Amen. Donc, Eliezer est là. Notre consolateur est là. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer notre consolateur. Celui-là, il va rester avec vous tous les jours. Il va rester avec vous éternellement. Donc le Saint-Esprit ne nous laissera jamais, même pas une seule minute. Et tout ce que Dieu nous demande, écoutons-le. Ne le résistons pas. Amen. Écoutons-le, ne le résistons pas. Point barre. Donc le Saint-Esprit ne fera même pas des caprices un jour pour dire, aujourd'hui, je vais bouder, même si on me demande mon aide. Non, il ne fait jamais ça. À moins que toi, tu commences, que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous garde de ne jamais attrister le Saint-Esprit. Point barre. Amen. Disons merci à Dieu pour le Saint-Esprit qu'il nous donne
c'est lui qui doit nous conduire jusqu'à notre destination. Et c'est lui qui va combattre tous nos ennemis. C'est lui qui va nous protéger pendant le chemin. C'est qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui viendra nous surprendre. Le Saint-Esprit nous protège. Amen. Disons merci à Dieu pour le consolateur, notre protecteur là, notre gardien, notre guide pendant la marche. Et recevons de Dieu la grâce d'être tout le temps, en tout instant et à tout moment, obéissant au Saint-Esprit. De ne jamais lui résister. Jamais, jamais. De ne jamais l'attrister. Plus nous obéissons au Saint-Esprit, plus il va déployer sa puissance, il va déployer ses armes, il va déployer sa sagesse à notre faveur. Amen. Que chacun prenne son offrande. Nous voulons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce message. Merci pour l'ange que tu as envoyé pour nous garder, pour nous protéger, pour nous défendre et pour nous faire arriver au lieu que tu as préparé, pour nous faire arriver dans la pleine destination, pleine destinée que tu as préparée pour nous. Merci. Nous ne sommes pas seuls. Le consolateur, le Saint-Esprit est avec nous. Père, merci pour